Un déluge de feu illumine le ciel de Bakhmout. C'est le résultat d'intenses frappes d'artillerie de la nuit dernière. Comme nous pouvons le voir sur la carte, Bakhmout est 100% russe. Le drapeau russe flotte à côté de l'insigne de la milice paramilitaire Wagner. Ici, nous avons le patron de la milice russe paramilitaire, Evgeny Prigojine, qui agite le drapeau russe au centre de la ville de Bakhmout, qui vient d'être tombé après d'intenses bombardements qui ont précédé ce jour du 20 mai 2023. La ville de Bakhmout est donc tombée après d'intenses bombardements d'artillerie. Comme nous pouvons le voir, les forces russes qui, avec la milice paramilitaire Wagner, ont bombardé sans relâche cette ville de Bakhmout, n'est devenue qu'une ruine. Et il faut noter que les Russes ont utilisé des bombes thermiques. C'est ça que nous voyons ici. Des bombes incendiaires, des bombardements de la nuit dernière ont conduit à la chute de la ville de Bakhmout. C'est un échec cuisant pour l'armée de Zelensky qui cherche à tout prix à reconquérir le territoire perdu depuis le 24 février. C'est ça la force de frappe de la Russie avec la milice paramilitaire Wagner comme la main droite qui agit et réagit de manière prompte. La ville de Bakhmout n'est devenue qu'un champ de gravats après une pluie de bombes incendiaires et de bombes thermiques la nuit dernière que nous voyons ici, accompagnées de bombardements d'artillerie. Et c'est ça qui donne la victoire en ce 20 mai 2023. L'histoire retient que la ville de Bakhmout est devenue russe.